La solution ne vient pas de l'extérieur. Bonjour, c'est Bédric, je suis content de te retrouver. Avant de t'en dire plus sur le sujet du jour, si tu ne connais pas encore, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle d'investissement locatif, on parle très peu maintenant, mais on parle aussi de développement personnel, d'entrepreneuriat, de vente, de marketing, de prospection, tous les outils. C'est ma trousse à outils, ma boîte à outils pour entrepreneurs, investisseurs. N'hésite pas à t'abonner et surtout de télécharger le mien cursus qui se situe dans la description. Voilà. Aujourd'hui, un épisode de développement personnel. Plus développement personnel parce que, bien entendu, c'est hyper important parce que 60% pour moi, 60%, oui, j'exagère pas, de ta réussite, c'est parce que tu auras, alors excuse-moi, je perds mes mots, ce sera dû à ton mental. Je sais pas, j'allais dire acquérir, mais bon, j'ai eu un problème de conjugaison dans ma tête, donc je me suis abstenu. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'entends encore des gens dire « Si seulement j'avais plus d'argent, si seulement je pouvais gagner au loto, si seulement j'étais plus riche, si seulement j'avais une augmentation, si seulement je pouvais gagner un voyage. » Parce que les gens, ils pensent, et c'est la plupart des gens pensent ça, que leurs problèmes viennent de l'extérieur. La solution vient de l'extérieur. Ça vient de l'État. Ah oui, si l'État ne mettait pas des bâtons dans nos roues, on aurait plus d'argent, on pourrait augmenter nos employés. Si l'État nous permettait d'alléger nos charges sociales, on pourrait mieux vivre. Si mon entreprise me récompensait à ma juste valeur, parce que voilà, j'ai travaillé comme une brute, et puis j'ai eu que 1% d'augmentation, tu te rends compte, que 1% d'augmentation, voilà, ça sert à rien de me casser le cul pour eux, et puis j'en retire rien, alors que cette connasse qui est tout le temps la machine à café, qui papote de temps en temps, et qui part en week-end à 16h, justement, elle a eu comme moi, 1%, parce qu'on voulait pas casser le service. Tu te rends compte? Voilà, le monde est juste. La solution, c'est que je trouve, je sais pas moi, que mon talent soit reconnu par mon boss. Enfin, ces gens-là ont tout faux. Ces gens-là ont tout faux. Pourquoi je te dis ça? Parce que la seule chose que tu peux changer, que tu contrôles, c'est toi-même. La seule chose que tu peux changer, la chose que tu contrôles, c'est toi-même. Tu contrôles pas si tu as des enfants, tes enfants. Tu contrôles pas ton conjoint. Tu contrôles pas ton boss. Tu contrôles pas l'État. Et surtout, tu contrôles pas, je sais pas, la chance. La chance, ça se crée. Les opportunités arrivent parce que tu te bouges. Mais n'attends pas que la solution vienne de l'extérieur. Franchement, le seul moment dans l'histoire, et si ce moment a existé, je ne suis pas sûr, même si la fable est belle, c'est la manne qui tombait du ciel quand les Juifs se sont retrouvés 40 ans dans le désert. Mais je pense que c'était plus une fable, c'était plus une image pour montrer que Dieu a pris soin de son peuple. Mais ne crois pas que ce soit une généralité. C'est sûr et certain. Si tu veux une augmentation, alors crée-toi ton augmentation. Investis, fais des investissements locatifs. Je dis pas de tout lâcher, de devenir un entrepreneur comme moi, comme ceux qui ont fait le pari de l'entrepreneuriat. Parce qu'on fait pas le pari de l'entrepreneuriat pour gagner plus d'argent, c'est surtout plus de liberté pour s'épanouir. Mais arrête de te plaindre en pensant que tu es une victime. C'est pas possible. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'entends encore ça et là. Il n'y a pas une conversation entre, je sais pas, je fais parfois dans les hypermarchés, même dans mon cours de sport, je vois ces gens qui ont cette mentalité. Ils sont dans un cours de sport, mais ils se plaignent. Pourquoi tu viens? Alors c'est bien, ils se viennent, ils participent, mais c'est pour t'entendre souffler tout le temps, parce que tu es fatigué, oh je peux plus, et puis tu fais l'effort tu fais même pas l'effort, tu fais du présentéisme, mais ça sert à rien. Et tu vas te dire, si je vais au sport, j'ai pas de résultat, qu'est-ce que c'est passé? C'est le prof qui est mauvais. Je vois ça aussi avec les élèves. Les élèves, quand ils ratent leur code, c'est nous
les, les gérants, les moniteurs d'auto-école qui ont merdé. Ah oui, j'ai raté mon permis à cause du moniteur. C'était à cause de la voiture. Ils ont changé de la voiture. J'étais pas habitué à cette voiture. C'est de leur faute. C'est de l'extérieur. Tout ce qui m'arrive de mal, c'est de l'extérieur. Non, c'est pas possible. C'est ta faute. C'est ta faute. Et si tu commences à comprendre ça, si tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as choisi. Ou, alors c'est pas vrai, parce que justement, c'est l'objectif que tu dois avoir, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui dois le choisir. C'est pas un truc subi. Mais on parlera dans une autre émission, parce que si je rentre dans ce débat-là, ah bah ça va prendre trop de temps. Mais si tu dis oui, si seulement j'avais plus d'argent, ah ben c'est pas la même chose que se dire, tu sais, je peux être plus riche si je réfléchis bien. Parce que si tu dis, si seulement j'avais plus d'argent, tu penses que la solution vient de l'extérieur. Par opération du Saint-Esprit, un deux coups de baguette magique, tu vas avoir plus d'argent. Mais si tu prends, parce que c'est à peu près le même besoin que tu donnes, tu dis, tu as besoin de plus d'argent. Mais tu dis pas si seulement j'avais plus d'argent. Tu dis, mais je peux avoir plus d'argent si je me concentre. Si je peux mettre du beurre dans mes épinards, mais je peux commencer par exemple en faisant un deuxième boulot. Alors c'est la pire des solutions, mais tu peux te mettre. Tu sais, il n'y a pas de ce métier. Je connaissais plein de personnes voilà, ils n'avaient pas peur de bosser. Ah ben, ils prenaient un deuxième boulot. Oh, je te conseille pas ça, mais tu peux te lancer ton activité complémentaire. Maintenant, sur Internet, tu peux faire un business en ligne, tu peux faire de l'infoprenariat, tu peux faire du commerce en ligne, tu peux faire même, je sais pas moi, mais tu peux gagner de l'argent. N'attends pas sur une éventuelle augmentation. Tu n'es pas au contrôle de ça. Tu n'es pas au contrôle. Ce que tu contrôles, c'est toi, ce que tu vas faire. Mais tu n'es pas au contrôle du résultat. Si tu as fait des heures supplémentaires, bah tu pourras... Le seul truc qui sera sûr, et si tu prends la peine de les noter, c'est de te faire payer des heures supplémentaires et de récupérer tes heures supplémentaires. Mais c'est pas pour ça que tu auras une augmentation. Tu augmentes la probabilité d'avoir une augmentation si tu fais des heures supplémentaires, tu t'appliques au travail. Mais ce n'est pas sûr, tu contrôles pas ça. Fais une chose que tu contrôles. La seule chose que tu contrôles, c'est toi, tes actions. Donc, pour gagner plus d'argent, il vaut mieux investir sur toi, compter sur toi. Et pour ça, voilà, c'est de se former. Si tu ne sais pas comment gagner de l'argent, il y a plein de systèmes qui existent. Je t'en fais part d'ailleurs dans ma formation, la route du succès de l'autoroute du succès. Excuse-moi, je ne suis pas trop concentré aujourd'hui. Voilà, j'ai chaud. Voilà, l'autoroute du succès. Mais voilà. Parce que si tu ne sais pas que ça existe, voilà, c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Moi, on m'a toujours dit que le meilleur moyen d'avoir de l'argent, c'est d'avoir fait des bonnes études, avoir eu un diplôme, et le meilleur moyen d'avoir une augmentation pour gagner plus d'argent, c'est soit demander une augmentation, soit changer de boulot. Ça, c'est le schéma classique qu'on dit. Et franchement, quand j'y pense, je me dis, purée, mais c'est de la connerie. On apprend. J'espère qu'on ne dit plus ça aux jeunes qui viennent de démarrer en société de services informatiques. Société de services informatiques, c'est l'équivalent des contrôleurs de gestion, comme KPMG et d'autres contrôleurs. Ces gens-là, enfin, ces entreprises, c'est de très bonnes entreprises parce que c'est formateur. Quand tu es financier, quand tu as fait des études de finance et que tu rentres chez KPMG, là, tu vas pouvoir fignoler ta formation et tu vas apprendre. Parce que tu vas faire plein de choses. Tu auras accès à plein de missions intéressantes. Donc du coup, tu vas travailler dur. Et si tu t'accroches bien, bah, tu vas être au top parce que tu vas être formaté déjà et tu vas avoir une très très bonne formation parce que c'est en crevant qu'on apprend. Donc juste pour ça, c'est normal qu'ils te payent au lance-pierre par rapport à ce que tu pourrais avoir dans un autre cabinet ou dans une entreprise cliente. Ça, c'est sûr parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie.
C'est moi qui te dis ça. Il n'y a pas que de l'argent. Si tu es débutant, tu as la vingtaine, 22, 23. On te paye, on l'inspire, mais tu as la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Eh ben, fonce, parce que ça t'ouvre des opportunités de malade. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais informaticien. Enfin, j'ai commencé mes études, ingénieur informatique. J'ai été embauché par Accenture. Accenture, à l'époque, il s'est pas dit qu'il ne payait pas bien. Il payait bien, je vais pas le mentir. Mais il y avait d'autres sociétés de services informatiques. Alors, je ne l'ai pas tous les cités, mais effectivement, tu pouvais avoir la chance, si tu étais dans les grands comptes, d'avoir des missions de malade. Tu apprenais comme un malade. Et ce qu'on te disait, et les RH te le disaient bien, en plus de la connerie, genre, il faut pas prendre en compte le salaire net, mais il faut intégrer dans le salaire. Alors, je connaissais, puisque je le pratiquais moi quand j'embauchais mes collaborateurs. Il y a les tickets resto, il y a la mutuelle qui est pris en partie. Alors, dans les SS2I, c'est pris en partie, mais dans mon entreprise, c'était pris en totalité. Alors, je sais pas si ça a changé. Il y a les chèques vacances, tu te rends compte, les chèques vacances, c'est pour voir. Ensuite, il y a le plan d'épargne d'entreprise, donc on abonde à 300%, tu te rends compte, ça te fait une augmentation de malade, tu te rends compte. Et puis voilà, il faut pas regarder que le salaire net. Et puis voilà, tu vas faire des émissions importantes. Et ça, c'est vrai. Dans tous leurs trucs, tous les arguments, ce qui est le plus vrai, c'est d'avoir la possibilité de faire des missions enrichissantes. Et c'est juste pour ça, ça vaut le coup de se faire exploiter, soi-disant, parce que les gens, ils disent, ouais, tu te fais exploiter, tu te rends compte, tu fais des heures. Oui, mais moi, quand je faisais ça, j'ai appris tellement. J'ai appris tellement. Franchement, quand ma mère, je lui ai dit mon premier salaire, elle s'est foutue de ma gueule, elle me dit, ouais, t'as fait tout ça d'études pour avoir un premier salaire, parce qu'elle se faisait des films, elle pensait que j'allais toucher des milliers et des cents, mais ce premier salaire de jeune informaticien qui se fait embaucher, même si tu rentres dans une grande entreprise, ben, c'est pas comme si, effectivement, le premier salaire, c'est un test, parce que tu as la possibilité de faire augmenter ton salaire si tu t'accroches rapidement. Donc du coup, pourquoi je te dis ça, et c'est un rapport, c'est que vu que tu apprends, ben, je me suis pas ennuyé, j'ai pas perdu mon temps, parce que je savais que j'allais avoir la possibilité d'apprendre et de monnayer cet apprentissage. Et effectivement, une fois que tu n'apprends plus rien, moi j'ai eu la chance de me faire recruter et de redescendre à Lyon, ben, ça m'a permis de négocier mieux mon salaire, ça m'a permis aussi de, voilà, et ça me sert encore aujourd'hui. Tout ça pour te dire que c'est venu de moi, mon augmentation est venue de moi, non seulement parce que je me suis accroché, et puis j'en ai bavé, j'ai travaillé, ok, j'ai été servi, parce que j'étais dans des entreprises réglo, mais ce qu'on dit aux jeunes informaticiens, c'est, voilà, si tu veux faire augmenter ton salaire, et c'est ça, c'est pas les RH qui disent ça, c'est les informaticiens entre eux, la seule façon de te faire augmenter ton salaire, c'est de changer de SS2I, de société de services informatiques, tous les 2 ou 3 ans, comme ça tu vas faire augmenter ton salaire, parce que si tu restes dans la même entreprise, ils vont t'augmenter en pourcentage, si tu n'as pas négocié ton salaire de départ, ben t'es coincé, moi. Donc la seule solution, c'est faire toutes les SS2I de la place, et puis quand tu seras fatigué avec ça, vers 30 ans, 33, 32, 34, bah, tu vas essayer de te faire embaucher par le client. Donc il va pas te payer beaucoup plus, il va pas te faire une grosse augmentation de salaire, mais au moins tu seras plus tranquille, tu feras moins d'heures. Est-ce que tu penses que c'est une solution? Est-ce que tu penses que c'est une solution? Non, la solution, c'est de se bouger. Alors oui, le mec qui change et qui fait le surf, qui sort de sa zone de confort, qui fait tapis, et puis il dit bon, je me casse. Alors ça se dépend, hein, s'il se plaît dans l'entreprise, mais tu vois, dans une SS2I, tu es de mission en mission, donc quand tu démarres avec l'entreprise dans la société X, la SS2I X, ou dans la SS2I En plus, j'ai déjà vu des collègues qui ont été chez le même client, qui étaient chez un client comme EDF ou Airbus, tout ça. Ils ont changé de société de service, mais ils sont restés dans la même mission. C'est-à-dire que c'est un transfert.
C'est-à-dire que je passe de, genre, je vais pas donner de nom, de X à Y, mais je reste chez le client. Le client, c'est le même confort pour lui. Donc, c'est pour ça, il faut accepter de se bouger. Mais le gars qui reste dans sa société et puis veut pas changer sa zone de confort, ah ben, il va se dire, ouais, je me fais exploiter. Mais c'est ta faute, il te fait exploiter. Voilà. Donc je vais pas épiloguer parce que voilà, je suis sûr que tu as compris. Si tu sais pas, si tu te dis bon, j'ai pas de chance. Si seulement j'étais riche, si seulement j'avais plus de temps libre, parce que ça marche pas qu'avec l'argent. Si tu dis si seulement contre VS versus, je peux avoir plus de temps libre, je peux avoir plus d'argent, bah c'est que tu es dans le mauvais côté de la zone. Tu es dans le mauvais côté de la zone parce que tu penses que la solution vient de l'extérieur, du patron, de l'État, de ton entreprise, des autres, alors qu'elle vient de toi. Retiens ça. Donc si tu ne sais pas, c'est pas de ta faute. Parce que bon, maintenant, tu n'auras plus aucune excuse. Parce que si tu es arrivé jusque-là, c'est que ça t'intéresse. Je mettrai dans la description l'autoroute vers le succès qui te donnera un panorama pour améliorer ton quotidien, pour augmenter ton train de vie, pour avoir des revenus complémentaires tout simplement. Et je te mettrai aussi mon club privé, l'inscription à mon club privé. Là, on va faire un travail de fond. Tu auras accès à une formation ou un bout de formation chaque semaine. On va travailler le marketing, la technique. Je vais te montrer comment je crée une page de capture d'email, comment je crée une page de vente, comment on imagine une page de vente, comment on arrive à prospecter, on fait du réseautage. Alors que moi, j'ai fait un gros travail sur ce domaine parce que j'étais à la base timide. J'étais l'archétype du geek qui avait choisi l'informatique justement et se sentait à l'aise parce qu'il voulait avoir des relations qu'avec des machines. Enfin, on dit comme ça et quand je m'écoute parler, mais tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs que j'avais peur des autres, c'est tout simplement. Et du coup, si tu t'inscris dans ce club-là, tu vas grandir mathématiquement parce que moi, je vois là où je suis parti et là où je suis maintenant. Et c'est de la progression. Je dis pas de te coller à moi ou enfin de te coller à moi. C'est-à-dire que je dis pas de te mettre la pression et dire oui, je dois réussir ça. Ce que je veux dire, c'est que chacun part dans un point A. Il y a certains qui partent de plus loin, c'est pas de leur faute. Ils partent de plus loin parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, ils n'ont pas été intéressés par, je sais pas, les études ou ils avaient des difficultés. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Il faut pas qu'il y ait un... Non, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois t'améliorer chaque jour. La version de toi-même d'hier, elle est moins bonne que celle d'aujourd'hui. Voilà ce que je veux te dire. Donc, la première étape, c'est soit tu vas vers l'autoroute du succès, soit tu cliques et tu t'inscris dans mon club privé. Là, tu verras, il y a un panorama, il y a un truc de malade. J'ai prévu des formations sur 1 an, même 2. Donc, t'inquiète pas. Et ça, c'est pour un prix défiant toute concurrence. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est aider le plus de personnes possible parce que j'ai trouvé sur ma route des gens qui m'ont aidé. Des mentors, des gens au travers de livres, de blogueurs, de youtubeurs, et ça m'a ouvert plein d'horizons. Voilà, donc je te laisse cliquer, et puis d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.